La 6e extinction animale de masse est bel et bien commencée. C'est ce que vient de confirmer une équipe de scientifiques. Bonsoir Chantal. Bonsoir Céline. Une nouvelle assez inquiétante. Assez inquiétante parce que nous avons besoin de toute la biodiversité disponible pour survivre, pour vivre, que ce soit pour manger, pour nous soigner. Et je peux peut-être rappeler d'entrée de jeu que la dernière fois qu'on a eu une extinction de masse, c'était il y a plus de 65 millions d'années, quand les dinosaures sont disparus. Donc, c'est pas rien, ce type de phénomène. Bon, c'est pas la première fois qu'on parle de la 6e extinction. Qu'est-ce qui nous fait croire que là, maintenant, c'est bel et bien commencé? Pour comprendre ce dont on parle, il faut peut-être faire une mise en contexte. Il faut savoir que dans l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre, c'est normal, c'est naturel que des espèces disparaissent. On appelle ça le taux naturel d'extinction des espèces. Le problème pour les scientifiques, c'est de calculer ce taux-là. Or, ces scientifiques qui viennent de publier leurs résultats dans la revue savante Science Advances ont utilisé des fossiles, une banque de données. Ils ont été très conservateurs. Ils ont surestimé ce taux naturel et ils ont calculé que si on surestime vraiment, qu'on va au pire du pire, on a pour chaque 10 000 espèces, 2 espèces qui disparaissent chaque siècle. Donc, c'est ce que ça nous donne. Et ils sont vraiment très conservateurs parce qu'ils veulent que leurs résultats disant qu'on est vraiment dans la 6e période d'extinction ait un impact et soit crédible. Et donc là, ils en viennent à la conclusion que c'est bel et bien, là, commencé déjà. C'est bel et bien commencé. Et pour ce faire, ils se fient à des chiffres qui nous viennent des espèces disparues selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et quand on regarde, qu'on compare ces données-là au taux naturel qu'ils ont estimé, les résultats, les chiffres sont vraiment très troublants. Alors, je vous en présente quelques-uns. Si on regarde selon les estimés des scientifiques, on aurait 9 espèces disparues depuis 1900. Or, dans la réalité, on parle plutôt de, regardez, 477 espèces disparues depuis 1900. C'est énorme. C'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important. Alors, ça veut dire ça, par exemple, qu'on a, si on transpose ça, 69 espèces de mammifères, 80 espèces d'oiseaux, 24 espèces de reptiles, 146 d'amphibiens, 158 de poissons. Ça donne, par exemple, la tourte voyageuse, un oiseau qui est disparu, également des phoques, des lions. Bref, c'est vraiment une perte pour la biodiversité. C'est tellement gros qu'on a un peu de mal à imaginer ce que ça veut dire vraiment, mais est-ce qu'il est trop tard là pour agir? Le message à retenir, Céline, c'est qu'au cours du dernier siècle, on a vu des espèces disparaître qui, normalement, en vertu du taux naturel, auraient dû prendre des milliers d'années à disparaître. Alors, la conclusion des chercheurs, c'est qu'on a à peu près 3 générations pour intervenir. Ça veut dire préserver les habitats, protéger les espèces, et sinon, les conséquences pourraient être très graves pour l'humanité. On espère que le message va être entendu. C'est pas la première fois qu'on l'entend, ce message. Non, malheureusement. Merci beaucoup, Je vous en prie. Chantal.